Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. En fait, j'aime pas tellement dire résumé de la semaine. Hein? Disons que c'est une vidéo pour jaser, hein, pour échanger. Écoutez, je sais pas vous en Europe, hein, je me posais la question, est-ce que vous avez l'Halloween? Hein, parce que, il me semble que j'ai déjà connu la réponse, mais je ne me souviens pas. Mais il me semble que vous aviez pas, vous fêtiez pas l'Halloween. Hein, je sais pas. Ici, je vous dirais que c'est plus ou moins important. Ça dépend du niveau. Quand vous êtes jeune, c'est très, très important. Quand vous vieillissez, ça l'est moins. Quand vous avez des enfants, ça le redevient. Et puis quand vous avez des petits-enfants, ben là, hein, c'est pas merveilleux de voir nos petits-enfants se costumer et puis aller passer pour avoir des bonbons. C'est pas merveilleux de pouvoir en manger après. Surtout quand c'est nos enfants, parce qu'évidemment, hein, on fait attention, on prend soin de la dentition de nos enfants, puis il ne faut pas qu'il y ait trop de caries. Alors, on est obligé de se sacrifier, puis de manger une partie des bonbons qui ont été récoltés. Hein? Ça va de soi. Mais écoutez, hier, c'est-à-dire mercredi, qui était l'Halloween, ma petite fille Roumi est venue avec Vicky, ma fille, et son ami. Et son copain, son conjoint, appelez ça comme vous voulez. Et puis, c'était drôle, les trois étaient déguisés en pirates. Alors, j'ai trouvé ça cute. Puis si Vicky me donne la permission, vous allez voir la photo en quelque part là. C'était donc cute de voir ce petit bout-là. C'était, dans le fond, c'était sa première Halloween, en fait, d'être consciente de ça. Alors, c'était drôle. C'est ça, hein? Moi, je me souviens, jeune, moi, j'ai grandi, je dois dire que j'ai grandi à Montréal. J'ai eu le plus beau des deux mondes. J'ai grandi à Montréal jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis après, on est venu s'installer dans les Laurentides, dans le nord, en banlieue, en campagne, en 1974. Mais j'avais le meilleur des deux mondes, parce qu'à partir de 1969, j'avais 9 ans, on avait notre chalet. Ici dans les Laurentides, à Prévost. Alors, j'avais le meilleur des deux mondes. Dans la semaine, j'avais mes amis d'école, mes amis de la ville, et puis la fin de semaine, on venait en campagne, puis là, ben, j'avais un autre groupe d'amis, puis écoutez, là, je n'étais pas supposé vous parler de ça, là, mais hein, des fois, on jase, puis on s'écarte un peu partout. On avait, imaginez-vous donc, un village abandonné. Ce que j'ai toujours regretté, vous savez, on prend ça pour acquis, hein, quand on est jeune. On se promenait parce que moi j'ai eu une petite moto à l'âge de 9 ans, un mini-bike qu'on appelait, un 49cc. Écoutez, on a eu du fun avec ça. Mais la plupart de mes amis, on allait se promener, on avait un groupe, là, je vous dirais, de presque une dizaine. Encore aujourd'hui, on est quelques-uns parce que depuis 1974, comme je vous ai dit, on reste ici à l'année. Mais le groupe, on a quand même assez resté proche, plus ou moins. Mais quoi qu'il en soit, on a encore j'ai encore un ami d'enfance, Denis, qui reste pas loin de chez moi. Depuis l'âge de 9 ans, je le connais. Maintenant, lui est rendu il y a 60, 61 ans. C'est quand même bien, hein? C'est quand même extraordinaire. La vie, par contre, nous a séparés, mais on reste de très bons amis, on se salue lorsqu'on se voit, mais la vie nous a envoyés dans différentes directions, ce qui fait en sorte qu'on ne se côtoie pas, malheureusement. Mais d'autres temps, d'autres mœurs. Ça, c'est d'autres choses. Mais pour revenir à ce que je vous disais, on avait un village abandonné. Imaginez-vous donc, c'est pas extraordinaire. C'est un village, nous, le lac, au bout du lac, il y a une dame, et puis au bout de cette dame-là, il y a une piscine, une grosse piscine, là, grosseur presque olympique, et puis il y avait des bâtisses un peu partout, des édifices, dont des hôtels, des restaurants, des bâtisses 2 et 3 étages. Je vous dis, c'est incroyable. Il y avait une église, une petite chapelle, avec les bancs d'église, puis encore les livres qui étaient là. C'est incroyable. Ça, on appelait ça, nous, le village abandonné, mais c'était, en fin de compte, un village qui avait été, c'est donc à propos, hein, on est au mois de novembre, et puis on arrive, c'est le mois du souvenir, hein, c'est des Américains qui étaient venus ici pour se sauver de la guerre en 1942. Alors, ils sont venus ici, et puis c'était un gros groupe, là, avec leur famille, puis tout ça, là, on parle de probablement une cinquantaine de personnes et plus.
Et puis ils sont venus ici, ils ont bâti ce petit village pour y rester et pour se sauver d'aller servir à la guerre. Alors moi, vous savez que j'ai été moi-même un militaire, et puis je ne jugerai pas les gens qui ont voulu s'esquiver de faire leur devoir. Je ne suis pas tellement pour ça, mais ça c'est une autre affaire, là. À chacun sa chose, je respecte les choix de tout le monde. Quoi qu'il en soit, ce village-là a été créé en 1942 ou 1943. Il a été abandonné, paraîtrait-il, en 1950. Les Américains sont retournés chez eux, j'imagine, mais il n'y a aucune documentation qui reste de ça. On n'a même pas pris de photos. Nous, écoutez, là, fin des années 60, début 70, on allait jouer là-dedans, vous imaginez-vous? C'était comme un film, là. On avait un village, il y avait des rues, comme je vous dis, il y avait des restaurants, la chapelle, des maisons de 2 étages. On jouait aux cowboys et aux Indiens là-dedans. On a eu du plaisir, là. Je vous dis, c'est incroyable. Malheureusement, les gens qui restaient en bordure, parce que c'était quand même assez immense comme emplacement. Là. Je vous dirais presque, on pourrait presque appeler ça un petit village. Les gens, il y avait des rues qui avaient été développées, parce que ça avait été vraiment abandonné depuis les années 50. Il y avait eu des gens qui avaient été là à l'époque des hippies, dans les années 60, puis les gens qui restaient sur les rues en face de ce petit compound-là, qu'on pourrait dire, ils empêchaient les enfants d'y aller. Ils avaient peur que les enfants s'approchent trop, parce qu'ils disaient c'est des sectes qu'il y avait là, paraîtrait-il. Là. Mais je suis pas sûr de ça. Je pense que c'était plus des hippies qui allaient cracher dans les maisons abandonnées, et puis qui se faisaient du fun là à prendre un petit peu de hein? Et puis, c'est ça, mais malheureusement, les gens qui restaient dans les alentours ont détruit ces maisons-là pour se bâtir. Imaginez-vous. Mais écoutez, on peut comprendre, c'était gratuit. Hein? Bien, assez que le village a disparu complètement. Ça fait plusieurs années. Même les vieux de la place ici, la plupart ne le savent même pas, ne connaissent même pas l'existence de ce village abandonné. J'ai pas pu retrouver aucune photo, aucune image de ça. Il y a une dame que j'ai... parce que vous savez, ça fait plus de 25 ans que je fais du terrassement. Alors, je fais de la tonte de pelouse surtout. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'avais une cliente qui restait en face d'où il y avait l'entrée principale du village abandonné. Et puis, elle m'avait dit qu'elle avait des photos. Mais il faudrait que je prenne, moi, ça fait, mon Dieu, je ne sais même pas si elle est encore en vie, là, ça fait, comme je vous dis, ça fait une vingtaine d'années de ça, mais Mme Baillargeon, j'aimerais ça aller la voir, puis y redemander si elle aurait des photos, au moins pour les prêter, ou les scanner, ou je ne sais pas trop, mais j'aimerais ça ne pas passer pour un huluberlu quand je compte cette histoire, parce qu'il n'y a vraiment aucune documentation, puis je trouve que c'est de valeur, parce qu'il y a quand même une histoire rattachée à ça, puis je pense que c'est intéressant. Puis surtout, nous, quand on en parle, la petite gang qu'on était au lac, il n'y a personne qui nous croit. Pour nous, c'était normal, là, on l'a vécu. Mais je vous dis, ça s'est rasé assez que ça fait plusieurs années que c'est rasé, qu'il n'y a plus rien, à cause des gens qui ont pris les matériaux pour se rebâtir, pour se reconstruire. Maintenant, aujourd'hui, c'est des domaines. Des beaux petits bungalows, des belles maisons qui ont été bâties par-dessus, mais il n'y a plus de traces. Ben oui, il y a quelques traces. On peut voir encore les côtés de ciment, une partie des côtés de ciment de la piscine qui était là au préalable. Alors, c'est malheureux, hein, mais le temps passe. C'est juste pour vous dire hein, que je suis sûr que c'est partout dans le monde qu'il y a eu l'empreinte de l'être humain à des endroits. Puis ça a complètement disparu. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui, c'est aussi important de faire du YouTube. C'est pour laisser une empreinte et puis surtout pour échanger. Hein, le temps de notre vivant, là, c'est-tu pas merveilleux le médium que nous avons de communiquer ensemble outre-mer? Hein, ça rapetisse la planète. Hein, c'est-tu pas agréable? En tout cas, si j'ai une chance, je vais vous montrer les photos de ce village abandonné-là parce que c'est bien. C'est vraiment quelque chose. Je voulais vous parler aussi, j'ai regardé cette semaine pour le prix de l'euro, pour l'échange de l'euro. Je suis obligé de vous dire que je suis un petit peu découragé. Écoutez, je regardais pour 1000 $ canadiens, ça donne en ce moment 670 €.
c'est pas à peu près, là. Hein? C'est un gros investissement. Le pire dans tout ça, ce qui est incroyable, c'est que pour aller, là, je vous fais vraiment un à peu près, là, mais notre dollar, ce qui nous emmène, notre 1000 $ va nous emmener à l'équivalent de presque 2000 pour vous. C'est-à-dire que tout est vraiment plus dispendieux en Europe, là. Je regardais le prix de votre litre d'essence, le linge, les habits, c'est incroyable, c'est vraiment beaucoup plus cher. Le prix des loyers, le prix je ne sais pas comment, je suis obligé de vous avouer, je ne sais pas comment vous faites. Probablement que j'imagine votre salaire moyen est beaucoup plus élevé, parce que je ne vois pas comment vous y arrivez. C'est des prix exorbitants à quoi vous faites face. Je regardais la moyenne de vos repas dans les restaurants, et puis on parle souvent entre 15 et 20 euros, mais 20 euros, là, on s'entend-tu, pour nous, c'est presque, attendez un petit peu, c'est presque 35 $. Ça n'a pas de bon sens, là. Je vous le dis, nous ici, on a une moyenne, là. On a des plus bas que ça, puis on a des plus hauts, mais on a une moyenne, vous pouvez avoir un très bon repas pour 12 $. 12 $, ce qui est quoi, l'équivalent de 7-8 euros pour vous? Je peux me tromper, là. Regardez, on généralise bien souvent, là, mais c'est de ce que j'ai vu vite fait en ce moment, c'est à peu près ça. Alors, évidemment, avec l'échange actuel, je vais souhaiter que l'échange augmente, hein, que notre dollar canadien prenne de la force, et puis je pense que je vais changer tranquillement, pas vite, l'argent. Ce qui m'amène à vous demander une question. J'étais en train de regarder pour les billets du TGV. Est-ce que vous croyez que ça serait préférable pour moi de prendre ce que j'avais l'intention de faire, de prendre mes billets de TGV d'avance, beaucoup d'avance, comme bientôt, là, pour le mois d'août 2019. Je me disais, vous savez, j'aime ça être préparé. Hein? Là, les billets d'avion sont achetés, la plupart de nos hôtels sont réservés et payés. C'est-tu le fun quand on arrive en quelque part, puis tout ce qu'on a passé, c'est nos petites dépenses. Hein? Ça serait-tu pas intéressant de n'avoir que ça à penser? C'est pour ça que je me disais, peut-être qu'en payant tout de suite toutes mes TGV, mais en même temps, ça me pose certains problèmes. C'est-à-dire, il va falloir que je fasse mon affaire parce que ça devient une logistique qui est très importante, comme la journée, qui est la pire journée, tant qu'à moi, qu'on va partir de la Normandie, de Courseulles-sur-Mer. Il faut se rendre de Courseulles-sur-Mer à Caen pour reprendre le train. Il faut retourner à Paris, à la gare Saint-Lazare. Et de Saint-Lazare, il faut prendre je ne sais pas quoi, le taxi ou je ne sais pas trop, puis de la gare de Saint-Lazare, se rendre à la gare de l'Est pour partir pour Munich. Mais là, si je prends mes billets d'avance, on se comprend-tu que mon temps va être cédulé, là. Hein? Faut pas que je me gourre là-dedans, là, parce que hein, si on prend le TGV à 9 h l'avant-midi à Caen, je crois que c'est 30 minutes, mettez à 30 minutes qu'on se rend à Saint-Lazare. De Saint-Lazare, il faut prendre un taxi. Là, il peut y avoir, des impondérables qui font que ça peut être plus long. Et puis de là, il faut partir à la gare de l'Est pour prendre le train pour Munich. Alors, je me demande, c'est ça que je me demandais, puis est-ce que c'est vraiment sécuritaire, parce que c'est la première fois que je fais ça, là, évidemment, est-ce que c'est vraiment sécuritaire d'acheter mes billets en ligne, puis d'arriver à la gare, puis est-ce qu'il y a des doutes, est-ce que la transaction se fait aussi bien, et puis ça peut causer des problèmes une fois à la gare? C'est toutes des questions que je me pose, je me dis, est-ce que ça serait préférable pour moi de prendre mes billets sur place? Ça reste à voir. Là. En tout cas, si vous avez des idées, puis vous pouvez me diriger dans un bon endroit, ça serait bien, je l'apprécierais. Parce que, comme je vous dis, j'aime ça être préparé, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix, c'est-à-dire de vivre sous un stress continuel. Mais à ce moment-là, si on prend les billets d'avant, je me disais, on va se mettre assez d'heures de distance entre chaque pour que ça soit pour qu'on soit sécurisé puis qu'il n'y a pas de problème. On verra. Pour finir, il
Yellowstone, pour ceux, encore une fois, qui, comme moi, suivent ça, c'est de plus en plus problématique. Il y a eu encore des secousses. Les gaz, il y a de plus en plus de gaz qui s'émanent de les geysers et puis un petit peu partout dans le parc, Yellowstone. Alors, c'est inquiétant, mais je veux dire, c'est une histoire à suivre. On ne peut pas s'en sauver parce que ça ne veut pas dire qu'il va exploser dans pas longtemps. Là. On va oublier ça, là. Ça devrait pas arriver, mais ça reste que c'est une histoire à suivre parce que ça peut tous nous incommoder puis de façon assez drastique. Alors, histoire à suivre, comme je dis. Et puis, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. J'espère que vous allez pouvoir me donner des idées, des indices prochainement pour notre voyage l'an prochain à Nicole et moi. Et puis là-dessus, je vous dis merci d'être là, encore une fois. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit pour une prochaine vidéo. Entendu.